Salut à tous, c'est Cédric, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je voudrais vous parler un petit peu de mon parcours. Je vais faire rapide, mais vous allez voir qu'il y a quand même un vrai lien avec ce que je vais vous dire par la suite dans cette vidéo. Alors voilà, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai 36 ans, ça fait 10 ans que je suis agent immobilier, ça fait environ 7 ans que je fais de l'investissement. J'ai un bon patrimoine immobilier aujourd'hui, donc je suis satisfait de ma situation d'investisseur. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un jour où je me dis pas putain, pourquoi j'ai pas démarré plus tôt, à 20 ans, pourquoi j'avais pas cet état d'esprit à vouloir investir. Parce que si j'avais commencé à 20 ans, aujourd'hui j'aurais vraiment un patrimoine qui serait bien plus important que ce que j'ai déjà aujourd'hui. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est tout simple, c'est qu'en fait je reçois régulièrement des mails, j'ai pas mal de commentaires sur YouTube de jeunes de 18, 20 ans qui sont étudiants, habitant encore chez leurs parents et qui s'intéressent vraiment à l'investissement immobilier, qui me posent beaucoup de questions pour passer à l'action malgré leur jeune âge. Donc moi quand je reçois ça, franchement je suis comme un fou parce que je me dis... moi, j'ai jamais eu cette maturité-là, à cet âge-là, de me poser la question. Et quand j'en vois qui sont déjà avancés dans le processus, dans le mindset pour pouvoir investir, je trouve ça vraiment top. Alors évidemment, c'est une très bonne chose, donc bravo à eux pour ceux qui me suivent, de vouloir passer à l'action à cet âge-là. Mais évidemment aussi, quand on a 18-20 ans, qu'on est encore étudiant, on n'a pas de revenus fixes, on habite encore chez ses parents, il y a énormément de contraintes pour pouvoir investir et c'est de ça que je voudrais vous parler dans cette vidéo. Alors du coup, les principales questions qui me sont posées, c'est lié évidemment à l'argent, à la manière de financer les biens immobiliers, les investissements. Le numéro 1, c'est comment se faire financer par la banque. C'est vrai que ça c'est évidemment un problème majeur quand on est encore étudiant. En plus quand on est jeune, on n'est pas forcément crédible au vu des établissements bancaires. Et surtout, très souvent, on n'a pas de revenus fixes ou au moins pas de salaire conséquent. Donc forcément, pour s'endetter, c'est très compliqué. Alors le deuxième point, c'est évidemment l'épargne. Voilà, comme vous le savez, moi je vous le dis systématiquement, qu'on ait 18, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus, quand on investit, il faut prévoir une épargne de sécurité. Et évidemment, quand on a 18-20 ans, qu'on est étudiant, c'est pas évident de construire une épargne solide pour pouvoir commencer ses investissements sereinement. Du coup, je vais reprendre ces deux points. Donc, on va commencer par le premier, comment on peut se faire financer un bien. Alors évidemment, vous êtes étudiant aujourd'hui, même si vous avez par exemple un petit job étudiant qui vous génère quelques centaines d'euros par mois. Si vous allez voir votre banque, ils vont vous regarder, ils vont vous dire bon écoutez, pour l'instant vous n'êtes pas finançable, votre projet il est bien, vous avez beau arriver avec quelque chose de bien construit, la banque 99% du temps, et encore je suis gentil, va vous dire non. Alors je sais tout de suite que je vais avoir des commentaires en me disant mais oui mais on peut faire un prêt étudiant pour financer un appartement. Écoutez, moi ça clairement c'est pas du tout mon truc. Je pense qu'un prêt étudiant c'est pour faire ses études, c'est pour financer ses études. Si vous avez un projet de scolarité sur des études plus ou moins longues, c'est super important, faites-le et ce prêt étudiant il vous sert pour ça. Moi voilà, je pense pas que un prêt étudiant soit une solution viable pour pouvoir financer un bien. Alors du coup voilà, les portes des banques se ferment. Qu'est-ce qu'il nous reste comme solution? Encore une fois voilà, je vous l'ai déjà expliqué, l'important dans l'investissement, ce qui est intéressant dans l'investissement immobilier, c'est évidemment l'effet de levier. C'est-à-dire la banque vous finance un bien, le locataire vous le rembourse. S'il n'y avait pas ce levier-là, évidemment ça n'aurait aucun intérêt. Donc les banques ne vous prêtent pas, qu'est-ce qui vous reste comme solution? J'ai vu avec un abonné avec qui je converse assez régulièrement, qui a 19 ans, et du coup lui il a trouvé une solution. Il a demandé tout simplement autour de lui, dans sa famille, il a demandé à ses parents, il a demandé à ses grands-parents de leur prêter un petit peu d'argent. Donc il a fait le principe en fait finalement, il a créé un levier un peu on va dire à l'amiable, je sais pas comment expliquer ça, pour pouvoir se faire financer un bien. Encore une fois, si vous regardez dans certaines villes, notamment en province, vous pouvez trouver aisément des petites surfaces à 30-40 000 euros, donc on n'a pas besoin non plus d'avoir 100 ou 150 000 euros. Et du coup il a pu se faire financer intégralement par sa famille. C'est son premier studio, donc en investissement, qui il a bien suivi mes conseils, donc il a trouvé plutôt une affaire qui est très bonne, avec un bon montage, donc tout ça a dégagé un bon cash flow, et donc aujourd'hui il peut rembourser aisément et sa famille, et en plus dégager un petit bénéfice. Donc ça c'est vraiment tout bénef, parce que évidemment lui aujourd'hui il a 19 ans, il est déjà propriétaire d'un bien qui tourne, donc en soi, le bien il est payé, il n'y a pas d'emprunt, de ligne d'emprunt pour lui. Donc demain, quand il va avoir peut-être son premier job, il sera, je sais pas moi, même sur un petit salaire à 1200-1300 euros. Et il pourra aller voir sa banque et dire, voilà, j'ai envie de me faire financer un bien, je repars.
il reste un petit peu chez ses parents plus longtemps que prévu, et il peut faire un deuxième bien, et le premier tournera toujours. Donc ça, c'est quand même super intéressant, et je pense que c'est pas la seule solution, mais pas loin. Mais en tout cas, c'est une bonne solution pour pouvoir investir, notamment quand on a 19 ans et qu'on est encore étudiant. Alors, je tempère mes propos. Je sais bien que voilà, toutes les familles ne peuvent pas aider leurs enfants, surtout pour de l'investissement immobilier. Voilà, il y a des personnes qui sont plus en difficulté que d'autres. Donc ça, j'en ai bien conscience. Maintenant, si vous êtes dans ce cas-là, on peut quand même travailler et avancer sur vos futurs investissements. Et là, j'en viens au point numéro 2, donc on va parler d'épargne. Comme je vous le disais en début de vidéo, il est primordial quand on investit dans l'immobilier d'avoir ce qu'on appelle une épargne de sécurité. Encore une fois, on peut tout à fait acheter un appartement, se le faire financer intégralement par la banque, ne pas mettre d'apport, mais il est interdit d'investir dans l'immobilier sans épargne de sécurité. Cette épargne de sécurité va vous servir pour tout ce qui est imprévu. Je sais pas, demain vous achetez un bien, vous trouvez un locataire, il est en place, vous dégagez du cash flow, tout va bien. Mais le deuxième mois, il y a le ballon d'eau chaude qui pète, il y a un problème sur l'électroménager, enfin voilà, il y a des travaux de copro qui n'étaient pas prévus qui arrivent. Et là, forcément, on va vous demander de l'argent. Et le cash flow que vous allez dégager va pas forcément suffire pour pouvoir traiter ces urgences. Et c'est là que l'épargne de sécurité a toute son importance. Parce que si vous n'avez pas cet argent-là, vous vous retrouvez dans la merde. Donc moi, j'aime bien dire qu'il faut entre 6 mois et 1 an de loyer pour pouvoir être tranquille. Donc c'est important, pensez bien à ça. Il faut cette épargne de sécurité pour avoir les reins solides quand on investit. Cette épargne de sécurité, vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez construire très tôt. Je veux dire à 18 ans, même avant, quoi. C'est assez simple de pouvoir épargner. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais on a tous bossé l'été, en juillet-août, pour se payer des vacances, pour se payer quelque chose. Vous prenez mois de juillet, vous êtes payé sur le SMIC, 500 €, vous dites que vous l'épargnez. Au quotidien, vous épargnez 20 € par-ci par-là. Si vous êtes étudiant et que vous avez un job étudiant, il y a des possibilités pour pouvoir épargner, je vous dis même 20 € par mois. Et tout ça mis bout à bout, sur 3, 4, 5 ans, vous aurez un boulot à ce moment-là, même si vous avez une paye qui est limitée. Quand on a un premier boulot, on n'est pas toujours hyper bien payé. Vous pourrez aller voir la banque, vous aurez déjà cette épargne de sécurité que vous aurez construite et vous serez finançable. Donc c'est tout bénef. Encore une fois, l'épargne, c'est super important. Je trouve que j'en parle pas assez. Vraiment, quand j'ai préparé cette vidéo, je me suis rendu compte que j'en parlais pas assez dans mes vidéos. Donc j'ai vraiment envie de faire quelques vidéos là par la suite, parce que je pense vraiment que l'épargne, c'est l'étape 0 pour l'investissement. C'est hyper important, encore une fois, d'avoir cette épargne de sécurité, et j'ai vraiment envie de mettre l'accent dessus. C'est pour ça que je vais faire une série, je pense, de 2 ou 3 vidéos où je vais vous donner des petites stratégies, des petites astuces, on va pouvoir avancer là-dessus pour que vous puissiez construire votre épargne, que vous soyez jeune ou moins jeune. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Le message vraiment il est très clair, je voulais vraiment vous montrer que quand on a 18-19 ans, commencer à investir, c'est pas forcément acheter tout de suite un appartement, on n'en a pas toujours la possibilité. Par contre, on peut commencer vraiment à épargner, et encore une fois, c'est vraiment le point de départ des investissements. Vous êtes déjà un futur investisseur quand vous commencez à épargner. Donc pensez-y, je compte sur vous, et encore une fois, comme je vous le disais, on va faire des vidéos là-dessus, on va parler épargne dans les vidéos à venir, et je pense que ça va être très intéressant. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je compte sur vous, des pouces bleus. Si vous avez des questions, des remarques, c'est dans les commentaires. Pensez bien à vous abonner à ma chaîne, et puis comme d'habitude pour les meet-up, là on est de plus en plus nombreux, donc c'est dans la description, inscrivez-vous. Allez, à bientôt, ciao.